Shalom peuple de Dieu, je glorifie le Seigneur pour ce moment qu'il m'a accordé de parler encore de sa part. Et sans plus tarder, je veux lire la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, 43 à 48. J'ai lu au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissaient-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen aussi, n'agisse-t-il pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. J'aime la parole de Dieu bien-aimé. J'aime la parole du Seigneur. Cette parole nous enseigne, cette parole nous instruit, cette parole nous montre le chemin, car c'est lui-même le chemin. Et dans ce passage, je veux partager un message important avec nous. Précisément aux chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Être chrétien n'est pas seulement le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup se limitent en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Or, il y a encore d'autres choses à faire. Il y a encore des commandements à accepter et à pratiquer. Il y a encore des paroles à pratiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est bien, mais ne te limite pas là. Suis ses commandements. Lis sa parole, médite sa parole et mets en pratique ce qui est la parole du Seigneur. Car c'est lui qui est notre maître. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui te parle, toi qui me suis. Jésus te dit ainsi, d'aimer ton ennemi. Jésus te dit de prier pour ceux qui te persécutent. Jésus te dit de ne pas seulement saluer ton frère, de ne pas seulement faire du bien à ton frère, mais de faire aussi à ceux que tu crois que tu ne les aimes plus. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens, mais nous avons du mal à pardonner. Nous sommes des chrétiens, mais nous avons du mal à aimer tout le monde. Nous sommes des chrétiens, mais nous avons du mal à aimer nos ennemis. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous recommande d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Vous savez, les jugements n'est pas notre domaine. Le jugement, c'est le domaine de Dieu. Beaucoup passent leur temps à juger. Beaucoup passent leur temps à chercher de punitions pour ceux qui leur persécutent. Beaucoup passent leur temps à chercher de punitions pour leurs ennemis. Mais laisse-moi te dire que le jugement, c'est le domaine de Dieu. Tu peux juger, mais tu ne sauras pas le faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Dieu. Laisse Dieu prendre en charge ceux qui te persécutent. Laisse Dieu faire son travail. Et toi, concentre-toi sur ton chemin, le chemin du royaume des cieux. Parce qu'un jour, tu auras besoin d'être là. Mais si tu n'es pas accroché au commandement du Seigneur, il y aura grincement dedans pour toi. Alors, je t'invite à croire au Seigneur Jésus réellement. Et je t'invite à aimer Dieu. Je t'invite à aimer ton prochain. Je t'invite à aimer tes ennemis. Je t'invite à prier pour ceux qui te persécutent.
Tu peux dire, voilà, je veux que mon ennemi tombe et ait un problème. Mais Dieu ne le voit pas ainsi. Dieu veut que ton ennemi puisse passer un moment de difficulté pour qu'il se répande. Tu peux dire que voilà, je veux que mon ennemi souffre, mais Dieu ne le voit pas ainsi. Dieu le voit autrement, pardon. Alors, ne limite pas la puissance de Dieu sur ta vie et sur la vie de tes ennemis. Prie pour tes ennemis. C'est parfois difficile de pardonner et d'aimer encore. Aimer son ennemi ne veut pas dire faire de son ennemi son ami. Mais ton devoir est juste d'aimer et de demander la force au Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as les devoirs de prier pour ceux qui te persécutent. Tu as ces devoirs. Je prie que le Seigneur, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que je viens de te dire. C'est vraiment simple et le message est clair. Et je prie que tu puisses le mettre en pratique afin que tu puisses bénéficier du royaume des cieux, afin que tu puisses être parfait. La Bible nous dit ici dans le verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » N'est-ce pas que la Bible est claire? Pourquoi nous chrétiens, nous passons notre temps à dire que nul n'est parfait? Oui, nul n'est parfait. Nous devons toujours courir derrière la perfection. Comme l'apôtre Paul nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, soyons parfaits. Soyons parfaits comme notre Père Céleste. Celui qui est dans les cieux est parfait. Il veut que nous aussi nous soyons parfaits. Alors je te prie d'être parfait. Je te prie que tu puisses toujours être accroché et chercher la face du Seigneur afin qu'il puisse encore éclairer ta vie, afin qu'il puisse encore éclairer ton cœur, que tu puisses encore pouvoir aimer tes ennemis, prier pour ceux qui te persécutent, saluer tout le monde, saluer même ceux qui te font du mal. Alors, je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur en ce moment. Je prie que le Saint-Esprit te libère dans une prison que tu t'es mis toi-même. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à aimer tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous aide ou que Dieu nous aide parce que nous sommes tous sur la terre et nous pouvons toujours tomber. Alors que le Seigneur nous aide à garder toujours notre lumière, notre lampe allumée. Voilà.